Imagine que tu vis ta vie tranquillement. Tu n'as rien. Tu ne penses ni aux humains ni aux djinns. Un jour, tu te dis que ta famille et tes proches te manquent, alors tu décides de leur rendre visite, de retourner dans ta ville d'origine pour les voir. Mais cette visite n'est pas une visite comme les autres. Cette visite, tu vas y vivre l'enfer noir, un enfer que tu n'as jamais connu de toute ta vie. Tu n'as rien demandé, tu es juste sur cette route, sous la protection de Dieu, jusqu'à ce que tu te retrouves face à un groupe d'êtres humains. Mais peut-être que ce n'est pas des êtres humains en réalité. Avant de commencer cette histoire, je vous demanderai de ne pas oublier de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors bismillah, et commençons avec la bénédiction de Dieu. Je m'appelle Arbi, un homme d'une 50aine d'années. Presque tout le monde se trompe à mon sujet à cause de mon visage. Dieu m'a créé avec un visage rude, sévère, qui donne l'impression que je suis quelqu'un de méchant ou dur. C'est pour cela que les gens, quand ils me rencontrent pour la première fois, prennent instinctivement de la distance, pensant à tort que je suis quelqu'un de mauvais ou difficile. Mais subhanallah, la majorité d'entre eux, après avoir appris à me connaître et à me fréquenter, finissent par s'excuser. Pardonne-moi, je t'avais mal jugé. Je m'étais trompé sur toi. Ce genre de choses, je l'ai vécu plus d'une fois. Ce qui est normal, car la plupart du temps, les gens jugent sur les apparences. Mais louange à Dieu, il m'a compensé de cela par quelque chose de plus précieux encore, un cœur immense. Bref, je vis dans un douar, un petit village reculé, assez loin de la ville, environ 60 à 70 kilomètres. Et la route vers notre douar est difficile. Il y a un tronçon de 15 à 20 kilomètres de pistes non goudronnées. Et pas n'importe quelle piste. Elle est remplie de cailloux et de nids de poules. C'est une vraie galère de rouler dessus. Ce tronçon, on le passe en premier avant d'atteindre la route principale lorsqu'on se rend en ville, ou en dernier lorsqu'on en revient. C'est une vraie torture. Le problème, c'est que la majorité des gens du douar travaillent en ville, et qu'ils y vont le matin et reviennent le soir. Je suis l'un de ces gens-là. Je suis né et j'ai grandi dans ce douar. J'y ai fait un peu d'études. En grandissant, je me suis marié dans le même village avec ma femme Halima, et nous avons continué d'y vivre ensemble. Donc toute ma vie, je ne l'ai jamais quitté. Je n'ai jamais vécu ailleurs que dans ce douar. Mais comme je travaille en ville, ça rend ma vie un peu compliquée. Mes journées commencent très tôt, vers 6h30 ou 7h du matin. Je m'habille, je trouve Halima qui m'a préparé le petit déjeuner. Je mange puis prends ma voiture. Je démarre et je mets ma confiance en Dieu. Je démarre et prends la piste difficile et j'y roule pendant 20 kilomètres. Puis enfin, j'atteins la route goudronnée et de là je descends en ville. J'y passe toute la journée à travailler et le soir je rentre. Ce jour-là, rien ne laissait présager que quelque chose d'étrange allait arriver. J'ai quitté le travail et j'ai pris la route du retour comme d'habitude. Il était environ 20h20. J'étais fatiguée, épuisée, mais content de rentrer chez moi, de retrouver ma femme et mes enfants et de manger un bon repas chaud. J'aimais cette sensation de passer la nuit en paix dans ma maison. J'ai roulé et roulé, et quand je suis arrivée à l'entrée de la fameuse piste, je me suis arrêtée pour faire une pause, me reposer un peu et fumer une cigarette. J'ai coupé le moteur, j'ai baissé un peu le siège et je me suis détendue quelques minutes. Mais là, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Je n'avais même pas remarqué que quelqu'un s'était approché de la voiture. Et soudain, j'entends une voix à travers la fenêtre ouverte. « Salam alaikum » Je sursaute, je tourne la tête et je vois un homme d'un certain âge. Il avait une voix calme, douce. Il portait une vieille djellaba beige. Il semblait fatigué, mais il avait l'air gentil.
Je lui réponds « Wa alaykoum salam ». Il me demande « Est-ce que tu vas au douar ?»« Oui, j'y vais. »« Est-ce que tu peux me déposer ? Je suis de là-bas et il se fait tard. » Je regarde autour et je vois 2 autres hommes debout à côté. Ils étaient un peu plus jeunes, mais vêtus de la même façon et silencieux. Pas un mot. Ils regardaient juste sans parler. Je réponds au vieux « Oui, pas de souci, montez. » Les 3 hommes montent dans la voiture. L'homme âgé s'assoit devant et les 2 autres à l'arrière. Je démarre la voiture et on prend la piste rocailleuse. Je regarde dans le rétroviseur. Les 2 derrière ne parlent pas et ne bougent pas. Et même l'homme assis à côté de moi s'est arrêté de parler. L'ambiance était étrange, mais je me suis dit, peut-être qu'ils sont fatigués, peut-être qu'ils n'ont pas envie de parler et c'est tout. Donc je continue à rouler. Mais plus on avançait, plus je sentais une pression dans la poitrine, une sensation inexplicable, comme si l'air devenait plus lourd. Et là, je jette un coup d'œil discret dans le rétroviseur. Et je vois les 2 derrière, qui ont exactement le même visage. Le même, les mêmes yeux, les mêmes pommettes, la même bouche. Ils sont identiques. Je me dis intérieurement, ce n'est pas possible. Est-ce que je suis en train d'halluciner ? Je suis peut-être trop fatiguée. Je regarde à nouveau, mais cette fois un peu plus longtemps. Et là, je réalise que le visage de l'homme assis à côté de moi est exactement le même que les 2 autres. Ils ont dorénavant tous les 3 le même visage. À ce moment-là, j'ai ressenti une peur comme jamais je n'ai ressenti dans ma vie. Je suis terrorisée. La peur me prend à la poitrine. Elle m'enserre le cœur et me donne envie de crier en sautant de la voiture. Je n'arrivais plus à respirer correctement. Je me disais, ce n'est pas possible, je suis en train de rêver, ce n'est pas la réalité. Mais je regardais et regardais encore, et c'est bien la même tête sur les 3 personnes. Un visage sans expression, sans vie, des yeux vides, une bouche ne souriant pas, ne bougeant pas. Un seul et unique visage répliqué 3 fois. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, peut-être que je suis en train de délirer, peut-être que je suis trop fatiguée. Alors j'ai tapoté légèrement ma joue. Je me suis pincée pour voir si j'étais en train de rêver. Mais non, j'étais bien réveillée, lucide, et ils étaient là. Je me suis mis à trembler légèrement. Mon pied sur l'accélérateur commençait à flancher. Et là, l'homme à côté de moi parle. Mais sa voix, ce n'était plus la voix d'un humain. C'était une voix grave, caverneuse, une voix qui résonnait dans mes oreilles comme un écho venu du fond de la terre. Il me dit « Roule, ne t'arrête pas ». Je tourne lentement la tête vers lui. Et là, je vois son visage se transformer. Oui, se transformer. Ses traits deviennent flous, instables, puis reprennent forme, comme un masque qui fond et se reforme. Les 2 derrière, eux aussi commencent à faire des mouvements étranges, sans parler, mais leur tête bouge lentement, comme s'ils se déréglaient. À ce moment précis, je perds totalement mes moyens. Je donne un coup de volant, je sors de la piste, je ne savais plus où j'allais. Je freine brutalement et la voiture dérape légèrement. Je sors en courant, en criant, en trébuchant sur les cailloux, et je cours sur quelques mètres. Je regarde derrière moi, la voiture est vide, complètement vide. Les 3 hommes, disparus. Pas une trace, pas une silhouette, pas un bruit de pas. C'est le silence total. J'entends juste le vent dans les arbres et mon propre souffle, haletant et saccadé. Je suis restée là debout, dans l'obscurité totale, figée. Je regardais la voiture, incapable de comprendre ce que je venais de vivre. Mes mains tremblaient et mes genoux flanchaient, et mon cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'il voulait sortir de ma poitrine.
Je me suis approchée lentement de la voiture. J'ai ouvert la portière avant. Rien. J'ai ouvert celle de derrière. Rien du tout. Pas une trace, pas une ombre. Mais il y avait une odeur. Une odeur insoutenable. Une odeur de chair brûlée, mélangée à celle d'un cadavre en décomposition. Je me suis couvert le nez avec ma main. L'odeur m'a presque fait vomir. Je me suis assis sur une pierre, la tête entre les mains, en me demandant: est-ce que je suis devenu fou? Est-ce que j'ai rêvé de tout ça? Est-ce que c'était une illusion, un mirage, une hallucination? Mais tout était trop réel. Leur voix, leur visage identique, la transformation, leur disparition. Je n'étais ni droguée, ni malade, ni privée de sommeil. Je suis restée environ là 15 minutes, jusqu'à ce que mon cœur ralentisse un peu. Puis je me suis dit: tu dois rentrer chez toi, tu ne peux pas rester ici. J'ai pris une bouteille d'eau coranisée que je gardais toujours dans la voiture. Je me suis lavé le visage, j'ai récité Ayatul Kursi et j'ai démarré. Mais cette fois, je n'ai pas roulé comme d'habitude. Je roulais doucement, les yeux fixant la route, les oreilles à l'affût du moindre bruit et le cœur méfiant et en alerte. Quand je suis enfin arrivée au douar, je me suis arrêtée chez le frère, l'imam du village. Je lui ai dit: c'est le Hajj, j'ai vu quelque chose que je ne comprends pas. J'ai peur de devenir fou si je ne le raconte à personne. Il me répond: raconte mon fils, raconte-moi tout depuis le début. Je lui ai alors tout raconté, dans les moindres détails. Le frère resta silencieux un moment, puis il me dit calmement: tu es tombé sur des êtres d'un autre monde, du monde des djinns, mais pas n'importe lesquels, ceux qui errent la nuit sur les pistes désertes, et tu as eu de la chance qu'ils ne t'aient pas possédé ou fait du mal. Je lui ai demandé: pourquoi moi? Et pourquoi ce soir-là? Il a dit: parfois c'est juste le destin. Tu es passé au mauvais moment, au mauvais endroit. Tu les as peut-être regardés trop longtemps. Ou peut-être que ton cœur est pur et ils ont voulu le souiller. Il continue en me disant: ce que tu dois faire maintenant, c'est ne jamais rater une prière. Récite toujours Ayatul Kursi et surtout, ne conduis plus jamais seul la nuit sur cette piste. Je suis rentrée chez moi. Halima m'a trouvé livide. Je n'ai rien pu manger. Je me suis allongée et j'ai pleuré comme un enfant. Je n'ai rien dit à mes enfants, je ne voulais pas leur faire peur. Mais ce jour-là, je ne l'oublierai jamais, jusqu'à la mort. Et depuis ce jour, je n'ai jamais repris cette route seule la nuit. Je refusais toutes les courses tardives, même si on me proposait de l'argent. Je ne voulais plus jamais revivre ce que j'ai vécu. Quant à mes enfants, qui me demandaient pourquoi je rentrais tôt, je leur répondais simplement que j'étais fatiguée et que j'avais vieilli. Mais Dieu seul sait la vérité. J'ai multiplié mes prières. Je garde toujours le Coran avec moi dans la voiture et je récite toujours les versets de protection avant de sortir. Je ne reste plus seule dans les endroits isolés. Et toi, mon frère ou ma sœur qui écoute mon histoire, sache que les djinns existent. Sache que leur monde est parallèle au nôtre. Et parfois, quand on y entre sans le vouloir, on en paie le prix fort. Que Dieu vous protège, vous et vos familles, des mauvaises rencontres, des lieux maudits et des entités qui rôdent là où personne ne les voit.